Voilà, ce matin, je voudrais, avec vous, ouvrir la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est Paul qui parle bien sûr, et qui adjoint Timothée à l'église qui est à Corinthe et à tous les saints, car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et à Vitrolles, qui fait partie du monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que Paul est un homme, on le voit, depuis qu'il s'est converti et donné au Seigneur, que le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. C'est un homme qui manifeste quand même beaucoup de, moi je dis, d'humilité, beaucoup de modestie. C'est pas un homme qui est exalté. Et pourtant, là, il dit ce qui fait notre gloire. Notre traduction dira fierté, notre honneur. Alors, on sait ailleurs qu'il dit, eh bien, je me glorifierai que d'une chose, laquelle? Il se glorifiera d'une chose, laquelle? Alors, qu'est-ce qu'il va se glorifier? Il ne se glorifie pas de ce qu'il a vécu, fait, ses révélations qu'il a eues. Pourtant, il pourrait se glorifier, mais il ne veut pas le faire. Il se glorifie que d'une chose, c'est de là. Ben je ne savais pas que je vous poserais une colle là. Ah oui, il se glorifie de ses faiblesses. Bon, mais quand même, il se glorifie que d'une chose, c'est de la croix de Jésus, du sacrifice de Jésus, en somme. Il ne se glorifie que d'une chose, non pas de ses œuvres, de ses mérites, de ce qu'il a fait, mais pour lui, le sacrifice de Jésus. Alors là, il fait honneur et gloire. Et qu'est-ce qui fait aussi notre gloire? Non seulement le sacrifice de Jésus, mais d'une certaine manière, c'est le témoignage de notre conscience. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir une conscience? Oui. Eh oui, conscient d'avoir une conscience. Le témoignage, c'est important. C'est important. Vous savez que Enoch, il est monté au ciel, et avant son départ pour le ciel, il ne vit point la mort. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous n'êtes pas habitué à parler, hein? Pourtant, dans le sud, on est plutôt bavard, hein? On parle même pendant les prédications, quand les prédicateurs parlent. Non, je plaisante. Le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le témoignage. Et le Seigneur l'a appris. C'est pour cela qu'il est... Si nous voulons que le Seigneur nous prenne, eh bien, il faut avoir un témoignage que notre vie est agréable à Dieu. Et si nous avons une bonne conscience, nous sommes agréables à Dieu. Alors, c'est vrai que souvent, nous parlons des choses excellentes, bien sûr. L'amour, la foi, l'espérance, le retour de Jésus. Est-ce que nous parlons de la conscience? Ce matin, je voudrais vous parler de conscience. Alors vous me direz, oh Paul, il en parle 2 ou 3 fois dans les Écritures ou un peu. Non, dans le Nouveau Testament, il est quand même noté 31 fois le mot conscience. Alors vous me direz, mais dans l'Ancien Testament, on ne la trouve pas. Elle n'est pas marquée conscience comme ça. Mais elle y est la conscience. Vous savez que Job, à un moment donné, il dira « Mes jours ne me font aucun reproche ». La conscience est appelée à réagir, une conscience. Et vous savez que la Bible dit que même les païens, donc nous étions tous des païens, tout homme, toute femme a reçu une conscience.
Même les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, la loi de Moïse, les commandements, la loi, ils ont quand même une loi intérieure, une loi morale, une loi qui des fois dit c'est bien, des fois dit c'est pas bien. Ça ne fonctionne pas comme ça chez vous? Des fois elle approuve, et des fois elle peut désapprouver. Des fois elle est un peu faible. Ah, il y a des consciences et des l'écriture faibles. Il y a la bonne conscience et la mauvaise conscience. Ce matin, Paul dit, « Ah, je suis heureux, je suis fier, je suis devant Dieu, en toute humilité. J'ai le témoignage d'avoir une bonne conscience. » C'est-à-dire une conscience qui ne me fait pas de reproches, de remontrances, mais que ma vie est agréable au Seigneur. Vous savez que dans la vie, nous avons nos pensées, nos sentiments, notre conscience, mais l'Écriture parle de purifier nos pensées, des pensées pures, un amour pur, une conscience pure. Amen. Je vais vous donner des exemples, ça ira mieux, je pense. Voilà, hein, ça ira mieux. Vous allez voir comment elle fonctionne, des fois, elle se manifeste. Hein. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de conscience aussi, avoir conscience de soi. Je suis moi. C'est moi. Mais la conscience, c'est un témoignage intérieur de soi. Ça vient du mot, plutôt du verbe connaître, connaître, mais connaître par soi-même. Et est-ce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient une conscience? Allez, ça y est, ça continue, hein, les interrogations. Hein. Est-ce qu'ils avaient une conscience? Non, ils étaient dans l'innocence. Mais ils vont devenir conscients. Ah, vous avez à moitié raison. Hein, Et oui, Adam et Ève, quand Dieu les a créés, il a créé le ciel, la terre, toutes choses, les animaux, il a créé Adam. Et puis Adam, il l'a trouvé un peu triste, alors il lui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une compagne, il lui a fait Ève, n'est-ce pas? Et tout était pour le meilleur, hein? Tout était beau dans ce paradis, ce jardin d'Éden, ça signifie délice. Hein? Et la Bible dit dans Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tout nus, ils n'en avaient point honte. Il n'en avait point honte. Il n'avait pas le sentiment, aujourd'hui on n'irait pas dans la rue, d'ailleurs ce serait, s'il y a des policiers qui passent, vous risquez d'avoir... Donc vous voyez, même la conscience humaine, les lois, montrent qu'on ne se promène pas comme ça. Hein. Donc ils étaient tout nus, ils n'en avaient point honte. Et le mot honte, c'est un mot dans la Bible, surtout dans l'hébreu, très fort, très fort. Hein. On disait que la lèpre, c'était une maladie honteuse. Honteuse. C'est vraiment une probe, mais ils n'en avaient pas conscience. Ils étaient dans l'innocence. Hein? L'innocence. Mais Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, hein, l'arbre de la vie, mais il y en a un qu'il ne faut pas toucher. Hein? Il ne faut pas toucher. Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous allez en manger, eh bien, vous allez mourir. Désobéissance, ne touchez pas. Mais le serpent est venu, on ne va pas refaire toute l'histoire, le serpent est venu avec sa ruse, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, enfin, est-ce que vous avez bien entendu, vous ne mangerez pas de tout, au contraire. Le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Hein. Ah, précieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, Ève, elle a écouté le serpent, et puis elle en a donné à son mari. Adam n'a pas pu refuser. Hein. Quand votre femme vous a préparé quelque chose, en général, on ne refuse pas. Hein. Ouais, mais là, ça a coûté cher. Hein. Ça a coûté cher. Hein. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Leurs yeux s'ouvrirent, et quoi? Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est ça qu'ils ont découvert. Comment? Mais c'est possible. Oh, moi, ça ne me va pas.
c'est pas biblique dans le sens que c'est pas révélé, mais moi je pense qu'ils ont perdu la gloire de Dieu. Hein. Ils ont perdu la gloire de Dieu, ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Ça, c'est les meilleurs vêtements. Hein. L'homme, à cause du péché, a été privé, il a manqué la gloire de Dieu, il a perdu la gloire de Dieu. Donc ils se sont retrouvés comme cela. Ils ont dit, ben, on va pas rester dans cette honte. Vous voyez, ils ont pris conscience. Donc on va cacher cette honte. Et Ève et Adam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu un figuier, ils ont pris des grandes feuilles. Les figuiers, ça a des grandes feuilles, n'est-ce pas? Et ils ont cousu des feuilles de figuier, se sont fait un pagne pour couvrir leur honte. Bon, à mon avis, ils ne sont pas bien inspirés, vous voyez. Pourquoi ils ne sont pas bien inspirés? Moi, j'avais un figuier c'était à Narbonne, n'est-ce pas? Le propriétaire, il avait un gros figuier, il a fait un garage, on avait le garage et le figuier, il était dessus. Et pour aller manger les figues, ramasser les figues, il fallait aller sur le garage. Mais il valait mieux pas y aller en short. Parce que si vous allez en short, moi je m'habillais fortement, avec les pantalons et tout, parce que les feuilles de figuier, ça râpe. Vous avez remarqué? Donc s'habiller de feuilles de figuier quand on est nu, ça râpe de toutes parts, donc c'est vraiment pas inspiré. Ça c'est un détail, hein, c'est pas écrit non plus. Hein. Vous le prenez si ça vous va. Hein. Donc quand Dieu est venu le rendre visite, il appelait Adam, où es-tu, n'est-ce pas? J'ai entendu la voix, j'ai eu peur. Ah, car je suis nu, je suis caché. Il a honte. Il veut se cacher devant Dieu, il veut cacher sa honte. Vous voyez, la conscience est là. Elle est née là, hein, la conscience. Et tu as fait ce qui était... Dieu savait tout, hein, n'est-ce pas? Il n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'est-ce que tu as fait. Mais il a fallu qu'il avoue. Hein. Eh oui, en somme, le serpent m'a séduit. Ève m'en a donné. C'est pas ma faute, c'est Ève. Ève a dit c'est le serpent. Ça commence bien. Hein, vous voyez, la conscience, là, elle est un peu tordue. Hein. Le propre, vous avez remarqué, de notre cœur, parce qu'on a tous le même cœur, nous, crainte. Ce n'est pas un saint qui vous parle ce matin, on a tous un même cœur. Hein. Notre cœur, c'est Jérémie qui dit, il est méchant, il est mauvais, il est tortueux, il est, oh là là, il se combine et il chante. Voilà. En attendant, quand Dieu les a vus dans cet état, il aurait pu leur passer, comme on dit, un savon, eh bien, vous allez supporter, c'est vrai, les conséquences. Dieu aurait pu les abandonner à leur sort. Non. Dieu ne les a pas abandonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a revêtus d'habits de peau et les a revêtis. C'est l'amour de Dieu. Genèse 3, 20. Dieu leur a fait. Ça va apparaître, vous allez voir Genèse 3, 20. Un habit de peau et les a revêtis. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il a couvert leur nudité. Il a couvert leur nudité. Mais pour couvrir leur nudité, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Dieu a pris des animaux et les a tués. Et le sang a coulé pour nous. Je dis, Dieu est grand, Dieu est bon. Le sang a coulé dans le jardin d'Éden pour couvrir notre péché, couvrir notre honte, couvrir. Et c'est le sens du sacrifice de Christ. Ça, c'est le sang des animaux, mais déjà, c'est la préfiguration de l'agneau, hein, sacrifié, le sang coule. Et nous avons la purification par le sang de Jésus, qui, lui, nous donne une bonne conscience. Le sang des sacrifices n'a que couvert. Mais le sang de Jésus, lui, ne fait pas que de le couvrir. Il est bien annoncé, Jean-Baptiste le disait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Merci Seigneur. Si vous retenez ça, vous avez retenu l'essentiel. Si vous n'avez pas compris ça, alors vous êtes à la porte, et il faut demander au Seigneur qu'il se révèle. Comprenez que Dieu aurait pu laisser l'humanité en disant « je vais en refaire une autre », comme un potier qui refait un vase. C'est écrit dans l'Écriture, il refait un vase. Non, Dieu n'a pas refait un vase. Mais il apporte le remède.
Et ce remède va se concrétiser dans le sacrifice de Jésus. La honte, confusion, humiliation, opprobre. Ésaïe le prophète disait, 47:3, fille de Babylone, ta nudité sera découverte, ta honte sera vue. Proverbe 13:34, le péché et la honte des peuples. L'église de Laodicée, la dernière église de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien, tu ne sais pas, tu n'as pas conscience. Mais en réalité, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Mais lui, le Seigneur, nous revêt d'un vêtement blanc. Alléluia. L'agneau de Dieu sacrifié par son sang à la croix nous donne un vêtement blanc. Alléluia. Et quand on est en vêtement blanc, on le chantait avant, on le chante un peu moins, hein? Un vêtement blanc, une harpe d'or. Vous voyez que vous le... Moi, des fois, je dis, mais vous ne pouvez pas chanter un peu des anciens cantiques? Ici, vous chantez quand même, pas les plus modernes, mais vous chantez normal. Hein? Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. En somme, la conscience, c'est savoir avec la faculté de se juger soi-même. Par la conscience, nous discernons la qualité morale, bien sûr, du bien et du mal, l'approbation ou le reproche, puisque Paul nous dit, comme ce matin, on a partagé la Sainte Seine, mais il nous invite à nous juger nous-mêmes, c'est-à-dire à faire que ce travail de la conscience se fasse. Si on a une bonne conscience, on est en harmonie, eh bien avec le Seigneur, on est en communion avec lui. 1 Corinthiens 11:28 dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Il n'est pas dit qu'il examine les autres. Ah, lui, il a mis une cravate. Là, aujourd'hui, hein, là, elle a mis un chapeau. Alors, vous voyez, on n'est pas là pour examiner les autres. Hein. Peu importe. Mais c'est soi-même. C'est ça le rôle de la conscience. C'est se juger soi-même. Alors, vous allez dire, c'est très difficile de se juger soi-même. Mais si notre conscience est nourrie par la parole de Dieu, et c'est là l'importance de connaître la parole de Dieu, la loi de Dieu, les commandements du Seigneur, ça nourrit notre conscience, et notre conscience est comme un juge qui sera juste, parce qu'il y a des juges, malheureusement, qui ne sont pas toujours justes, mais on le voit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais notre conscience a besoin d'être juste pour être en harmonie avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, si nous ne le jugeons pas nous-mêmes, si nous avons fait le mal, eh bien, nous sommes coupables envers le corps et le sang du Seigneur. Et lui, il sera obligé de nous juger, de nous corriger, discipliner, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, c'est encore par amour que le Seigneur, eh bien, nous jugera et nous appelle à nous juger pour justement que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je crois que maintenant, il est temps de venir aux travaux pratiques. Un qui s'appelle le roi Saül. Tout le monde connaît le roi Saül, premier roi d'Israël. Vous vous rappelez? Le roi, un homme fort, vaillant, qui avait beaucoup de qualités, issu de la tribu de Benjamin. Il était jeune, il était beau, il avait tout pour devenir roi. Tous les attributs. Dieu dira, j'ai choisi. Alors Samuel, tu vas le oindre, hein, cet homme fort et vaillant, et pour être roi. Et on le voit au départ visité par Dieu, il y a l'onction, il y a l'huile, il y a que de bonnes choses. Il a prophétisé, il a fait toutes sortes de choses, vous voyez, il a eu des débuts malheureux. Et puis à un moment donné, le Père lui a dit, eh bien tu vas aller porter des vitouailles à tes frères, et c'est ce qu'il va faire. Il cherche une ânesse, et il va trouver le prophète qui va le oindre, et on va le mettre à l'épreuve. Donc, tu vas dévouer, Dieu dira par Samuel à Saül, qu'il va dévouer par interdit des ennemis d'Israël, c'est-à-dire les Amalécites. Oh là là, les Amalécites. Hein.
Amalek qui voulait, qui tombait sur ce qui était à l'arrière du troupeau, etc. En attendant, il lui dit, tu vas dévouer par interdit. Donc il lui donne une mission, un ordre, il va au combat, il attaque les Amalécites, il gagne les Amalécites, mais Dieu avait dit, par la bouche de Samuel, il faudra dévouer tout, hein, le roi, les biens, les brebis, enfin, etc. Donc il y va, il fait ces choses-là, et Dieu dit à Samuel, il n'a pas obéi. Hein. Comment il n'a pas obéi? Eh bien, Samuel va le rencontrer, et quand Saül va rencontrer Samuel, il lui dit, béni soit l'Éternel. Alors, il faut que je retrouve les paroles plutôt exactes, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que j'entends? Le bêlement des brebis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lui, au début, il dit, oh, Dieu soit béni. Eh bien, j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est faux. Il dit qu'il a fait, alors il a fait en partie. Il a gardé, d'abord il n'a pas tué le roi, et il a gardé des belles brebis, et il va justifier la chose. Vous voyez le cœur de l'homme, comment il est tordu? Il désobéit, et il dit, mais j'ai bien fait de désobéir, parce que ces brebis qu'on a gardées, ces meilleures brebis, c'est pour les offrir à l'Éternel. Bandit, hein. Ah. Et puis c'est pas moi, oui, j'y suis, mais c'est le peuple. Ah, c'est le peuple. Vous voyez la conscience mauvaise là, hein? C'est comme si vous disiez, par exemple, écoutez, vous avez besoin de sous pour agrandir la salle, pour en trouver une grande. Moi, j'ai un moyen. J'ai un moyen, si vous voulez marcher dans ce moyen. On dévalise une banque, mais c'est pour le Seigneur. Le banquier, on ira le voir, on lui dira, mais non, mais c'est pour Dieu, c'est Dieu qui... On justifie la désobéissance. Prenons garde, frères et sœurs, de justifier notre désobéissance. Et il a épargné le roi Agag, qui est le type du vieil homme, n'est-ce pas? Les meilleures brebis, et c'est là que Samuel lui dira ces fameuses paroles, l'obéissance, ça vous le savez, vaut mieux que les sacrifices, et la désobéissance est aussi coupable, la divination. Vous voyez que vous en savez des choses, votre conscience, elle le sait. Ah oui, elle le sait. Je fais un peu d'humour, mais c'est pas grave. C'est un peu pour donner. Hein. Ça, c'est important. Oui, la désobéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Des fois, on peut dire, ah, je fais un sacrifice, c'est pour ça. Non, 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 l'obéissance. Vous savez, la parole de Dieu, la parole du Seigneur, les commandements du Seigneur, le Seigneur nous a donné sa parole. On ne la change pas, on ne la modifie pas. Moi, il y en a un aussi que j'aime bien, c'est le prophète Balaam. Lui, il veut tordre la parole. Dieu lui a dit, ne va pas. Alors, il ne veut pas désobéir, mais il veut combattre auprès de Dieu, il revient vers Dieu. Est-ce que tu ne pourrais pas changer un peu ta manière de... Comme si Dieu allait changer ce qu'il a dit, hein? Non. Son oui est oui, son non est non. Ne cherchons pas à trafiquer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, pour le mettre à notre harmonie, à nous. Ainsi, Samuel lui dira, quand tu étais petit, tu étais le chef de la maison de l'Éternel. Mais maintenant, c'est ta suffisance, ton orgueil, et tu perds ta couronne. Alors, bien sûr que pour nous, ça paraît assez sévère, hein, de la manière, mais parce que Dieu seul connaît les cœurs. Hein. Dieu seul connaît les cœurs et la mesure des choses. Oui, ça paraît très sévère. Parce qu'en réalité, si on regarde le roi David, maintenant on arrive au roi David, David a fait des choses beaucoup plus encore graves, hein, mais il n'a pas le même cœur et pas la même conscience. Ah oui, parlons de David, ce petit berger-là.
hein, qui défend ses brebis contre les lions, l'ours, n'est-ce pas? Il a vaincu Goliath, hein, qu'est-ce extraordinaire. Il a eu un début de royaume, surtout qu'il a quand même souffert, David. Hein. Pendant 13 ans, il y a eu Saül sur lui, hein, 13 ans. Et puis un beau jour, Dieu a mis les choses claires. Saül, malheureusement, et Jonathan avec, eh bien, sont tombés sur les montagnes de Gilboa. Il fera un fameux chant, n'est-ce pas? Comment se fait-il des héros? 3 fois il le dira, 3 fois. Comment des héros sont-ils tombés? Et oui, ils sont tombés. Tout simplement sur la base de la désobéissance et la mauvaise conscience. Si Saül avait été avec une bonne conscience, ou s'il avait reçu ce que lui disait Samuel, et s'il avait corrigé les choses, il retrouvait une bonne conscience. Parce que le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, loin de là. Il veut, comme on l'a entendu ce matin, la repentance, on revient à Dieu, on reconnaît ses torts, et puis on repart sur la bonne conscience. David, lui, vous le savez, on va droit au but. Il a fait beaucoup de combats et puis maintenant il est dans son palais, il ne va pas à la bataille, les armées, on dirait, c'est pas la retraite, hein, mais c'est, il prend un peu des vacances, il se relâche, donc il fait le tour, il fait chaud comme nous, 35 degrés, 40, n'est-ce pas? Alors il a pas sommeil, il fait le tour de ses murailles, et puis là il voit quelqu'un, n'est-ce pas? Vous savez l'affaire, il voit quelqu'un. Moi, je suis sûr que sa conscience lui a dit David, tu regardes un peu trop à droite, là. Hein, tu vois, cette femme-là, non, suis ton chemin. Mais certainement, il a dû être repris. C'est ça le rôle de la conscience. C'est de reprendre quand... Et malheureusement, qu'est-ce qu'a fait David? Au lieu d'écouter sa conscience qui lui disait ne touche pas, ne vois pas, ne fais pas venir, eh bien, lui, il est passé outre. Il a tué sa conscience. Enfin, il voulait tuer sa conscience, la faire pas parler. Et il faut laisser parler notre conscience, parce que en général, c'est pour notre bien, c'est pour notre meilleur, c'est pour notre avancement. Vous savez, un jour, il m'est arrivé, c'est assez Béziers, vous voyez, il y a longtemps. Hein, il y a des choses que vous n'oubliez pas. J'allais à la cantine bitéroise, parce qu'à l'époque, je mangeais un peu chez les chrétiens, je mangeais à la cantine bitéroise, on achetait des tickets, et voilà. Un jour, je vais à la cantine bitéroise, et il y a une épicerie, juste avant la cantine bitéroise, je marche, j'arrive, et je vois une personne devant moi, elle marche, et puis d'un coup, il y a l'étalage de l'épicerie, et elle fait schlock, schlock, schlock. Vous avez compris, quoi, hein? Elle a mis la main... alors je crois que c'était des oranges, je ne sais plus. Enfin, il y a longtemps de ça, alors il faut faire attention. Alors sur le moment, je la vois en face, j'étais bien en face. Purée, j'ai dit, oh, c'est pas bien ça, hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Votre conscience, elle a dit, c'est pas bien ça, le vol, le voleur. Alors sur le moment, j'étais presque à prendre des pierres, lapider le voleur là. Hein? Puis d'un coup, ah, je peux vous le dire, hein? Vous ne serez pas trop choqués. Il me vient dans ma tête, hein, et toi, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu faisais? Dans le commerce de ton père, il y avait un tiroir. Tu ouvrais le tiroir, tu prenais pas les billets, mais tu prenais les pièces. Et tu l'as fait combien de fois? Ça vous l'a jamais fait, ça? Moi qui étais prêt à juger cette femme, la conscience, elle agissait, n'est-ce pas? Elle agissait. Elle s'est réveillée, n'est-ce pas? Oh là là, j'ai dit, c'est pas... Oh là là. Alors, pour le coup, c'est moi qui avais honte, là. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit, tu es prêt à juger cette femme, la condamner, et toi, tu as fait pire. Hein? Si je n'ai pas remboursé à mes parents, hein? J'ai remboursé. Alors sur le moment, j'ai dit, c'est quand même pas bien ce que tu fais. J'avais des tickets, alors je dis, je la poursuis, je lui donne des tickets pour qu'elle aille manger. C'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi, j'ai dit, madame, faut pas... Elle se demandait ce qu'il arrivait. Des billets gratuits pour aller manger. La conscience qui se réveille. Ça, c'est bon, frères et sœurs. Il faut qu'elle travaille nos cœurs pour nous montrer les choses.
Et David, sur le moment, ben, vous savez ce qui s'est passé. Donc il a eu des relations avec Bathsheba. Il y a eu un enfant qui est arrivé. Enfin, il y a toute une affaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va encore plus profond. Il fait tuer le mari. Oh là là, quel concert. David, roi d'Israël, qui devient roi. Vous avez vu comment des fois on peut tomber... Alors... Et on voit qu'il s'endurcit dans cette affaire-là. Il est malheureux, certainement, il est malheureux, mais il s'endurcit. Puis à un moment donné, Dieu agit. Il a dit, bon, j'envoie mon prophète. Il envoie Nathan. Vous la connaissez, hein, l'affaire, hein. Je vous apprends rien. Il envoie Nathan. Alors Nathan lui dit, ah, je veux une audience auprès du roi. Voilà, j'ai une histoire à te raconter. Tu sais, il se passe... Parce que le roi, normalement, devait donner justice. Le rôle du roi, c'était l'autorité divine, mais la justice, il devait trancher les choses. Il avait une copie de la loi qui concernait le royaume et tout ça. Alors, il raconte son histoire. Un homme riche a reçu des amis en vacances, il s'est passé, il n'avait rien à lui donner. Enfin, il n'a pas voulu prendre... Il avait un gros troupeau, mais il n'a pas voulu prendre des brebis, faire un peu des économies, n'est-ce pas? Et il a pris la brebis du pauvre qui n'en avait qu'une, et il est allé lui prendre. Quelle est la réaction de David? Sa conscience, elle réagit là, hein, pour les autres, hein, pas pour lui, c'est ça. Il réagit, il se met en colère. Oh, David, oui, cet homme, il doit mourir. Eh bien, Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. En plein cœur. Mais la différence entre Saül et David, c'est que Saül a continué. Vous voyez, il n'a pas laissé venir en disant, oui, je reconnais, j'ai tort, je demande pardon, je me repens, je rétablis. Tandis que David, psaume... Vous le connaissez, 51. Et même il y en a un deuxième, je crois c'est 36, quoi, enfin, peu importe, qui va un peu dans la même... Psaume 51, il faut lire ce psaume. David dit, oh Dieu, moi je suis un homme pécheur. Il se repent, il s'humilie, hein, et il retrouve, c'est ça. La repentance, c'est la clé, c'est la solution. Des fois, allez, aujourd'hui sans filtre. Votre pasteur me bénit, ça va. Des fois on dit, ah, priez pour moi, encore priez pour moi, faites prier l'Église. Des fois tu n'as pas besoin de faire prier l'Église, hein. Je suis sans filtre. Tu peux aller dans ta chambre et puis te mettre devant le Seigneur afin que la conscience est claire, n'est-ce pas? Et que nous, on a besoin de se repentir. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parle aux 7 églises, à 5, il dit, mais repens-toi, c'est la clé, reviens à Dieu, reconnais tes torts, demande pardon. Et le Seigneur, il pardonne, il relève, il restaure, il fait tout à merveille, il te rétablit, c'est cela. Seigneur, donne-nous une bonne conscience. Joseph, on va voir quand même des bonnes situations, Joseph. Vous savez, Joseph, partout où il est passé, et à un moment donné, il était chez Potiphar, la femme de Potiphar voit ce jeune homme, elle dit, bon, il lui fait des propositions, vous avez bien compris. Il a dit, mais comment ferais-je un aussi grand mal? Il n'allait pas à l'église, il n'entendait pas les prédicateurs, il n'avait peut-être pas les rouleaux, mais il avait une conscience déjà. Bien sûr qu'il avait été enseigné dans la maison, il y avait une transmission de la loi de Dieu, de la moralité, etc. Mais il était là, il aurait pu dire, oh, ça arrange les affaires, je suis bien avec la dame, je suis bien avec... Non, non, comment ferais-je? Et ça lui a coûté cher, hein. Il s'est retrouvé en prison, 2 ans, accusé injustement. Vous savez qu'il y a une chose la plus difficile, c'est d'être accusé injustement dans une affaire. Vous le savez, ça c'est la chose. Ça passe pas, quoi. Hein, vous voyez, on voit souvent dans les jugements les gens qui disent mais j'ai rien fait. Il y a des vrais et des faux, hein. Il y a des vrais et des faux. Mais il a été accusé injustement, on l'a mis en prison. Après, il a donné des songes, on l'a oublié. Et puis l'heure de Dieu est venue. Il a été monté.
Mais il a gardé la bonne conscience. Face à la tentation, face au mal, face à la proposition, il a la conscience éveillée du bien et du mal, et il a dit, ça c'est mal. Alors aujourd'hui, bien, mal, on ne sait plus. Hein? Le bien est devenu mal, et le mal est devenu bien. Hein? C'est le monde de confusion. Aujourd'hui, c'est les fake news, c'est les... Ouh là là, je ne suis pas trop dans le coup là. Hein? Trop... C'est vrai qu'il faut faire attention. Notre monde, la conscience est déréglée. Il faut qu'elle soit ajustée. Par contre, les frères de Joseph, vous avez 5 minutes encore? L'autorisation? Non, on peut continuer. Les frères de Joseph, alors eux, c'est des petits coquins. Hein? Les frères de Joseph, quand ils l'ont vu arriver, ah, c'est le rêveur, les songes, lui, il croit qu'on va se proposer. Allez, on l'attrape. Et on le jette dans une citerne. Hein. Il n'y avait pas d'eau. Vous voyez la limite. Dieu veille quand même. Hein. Et il n'y avait pas d'eau. Mais on le met dans la citerne. Et puis il y en a un qui dit, oh, il y a une caravane qui passe là. On peut se faire un peu de sous, un peu de monnaie. On va le vendre. Hein. C'est mieux. Il ne nous rapporte rien là. Hein. Alors on va le vendre pour 20 pièces. Comme Jésus vendu pour 30 pièces lui. Et ils le vendent dans la caravane, etc. Donc Joseph se retrouve esclave dans la maison de Potiphar et tout le reste. Mais vous savez, les choses changent. Hein. Souvent, les choses changent. Comme je disais tout à l'heure, Joseph a été élevé. Il est devenu le bras droit de Pharaon. On disait devant Joseph, à genoux devant Joseph, comme le maître du pays. Hein. Donc il a dû changer bien d'aspect. Un jour, eh bien, les frères de Joseph, envoyés par le père, c'est la famine dans le pays, il n'y a plus rien. Allez en Égypte, cherchez du blé, allez. Donc ils arrivent en Égypte. Et ils rencontrent Joseph. Bon, ils ne le reconnaissent pas, hein, bien sûr. Joseph aurait pu dire, ah, mes petits, à moi la vengeance. Non, jamais. Alors, ce qui me plaît, c'est les paroles des frères de Joseph. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes des honnêtes gens, des braves gens. Des honnêtes gens. Ah, vous êtes des honnêtes gens. Alors il leur fait des coups. Hein. Bon, allez, on va vous donner, repartez. Il cache des coupes, hein. Vous savez, il va leur faire tout un système, des caches. Et eux, ils partent. Il envoie la troupe, Joseph, il les retrouve, voleurs, vous allez aller en prison. Ça va vous faire du bien en prison, un peu, hein, un peu de prison. Mais au début, ils disent, nous sommes des braves gens, plus honnêtes que nous, il n'y a pas. Hein. Mais ça va changer, n'est-ce pas? À un moment donné, Joseph va bien les tenir et ils vont aller, et ils vont dire au chapitre 42, verset 21, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Ah, ils changent de langage, vous avez remarqué? Les bien gentils, ben, ils sont en train de se repentir, là. Hein? Et ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en attendant, eh bien, il va les amener jusqu'à reconnaître leur faute. Oui, je vous disais, il y en a un qui, vous avez vu, il nous demande des grâces, on n'a pas fait grâce, enfin. Et après, Joseph, bien sûr, va les recevoir. Allez, pour terminer, encore une. La femme adultère. Aïe, aïe, aïe. Jean 8, 3, hein, c'est ça. Vous connaissez, la femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Premièrement, déjà, il y a une anomalie. Hein. En général, pour avoir un adultère, il faut être deux. Hein. Bon, ils auraient dû en amener les deux. Hein. Mais comme c'était des... En réalité, ce n'était pas pour régler cette affaire-là, c'était pour condamner Jésus, c'était pour dire à Jésus, on va le coincer, c'est lui c'est pas, ils ne veulent pas régler, c'est pas parce que c'est des justes, n'est-ce pas? C'est des gens religieux, n'est-ce pas? Donc il amène devant le Seigneur, femme adultère. Il y a deux possibilités, hein? Mais Jésus a une grande sagesse extraordinaire, c'est ça qui est formidable. Eh bien, on peut la relâcher. Alors, si tu dis qu'on la relâche, c'est toi qu'on va condamner. Hein? Ils auraient pu condamner Jésus, parce qu'il transgressait la loi. La loi disait qu'elle devait mourir. Alors, il aurait pu dire, l'autre solution, eh bien, dire,
on la relâche, ou alors, exécuter, hein, exécuter. Et c'est un peu ce que Jésus va faire. Il dit, bon, mais avant de prendre les pierres là, attendez un peu, que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Alors l'Écriture dit, ayant entendu cela, accusés par leur conscience. Oui. Jésus est arrivé à faire une chose, à réveiller leur conscience. Réveiller leur conscience. Seigneur, réveille toujours notre conscience, n'est-ce pas? Eh oui, c'est notre intérêt, hein. C'est pas de fermer les yeux, de dire tout va bien. Non, réveille notre conscience, n'est-ce pas? Alors, accusés par leur conscience, du plus âgé, le plus vieux, parce qu'il avait plus péché que le jeune, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont tous partis. Qui te condamne? Où ils sont? On t'accuse. Eh bien, moi, je ne te condamne pas non plus. En somme, mes vas ne pêchent plus, bien sûr. Mais ce qu'il a réussi, c'est à réveiller la conscience. Seigneur, réveille notre conscience, toujours pour qu'elle soit bonne. Je termine bientôt. Je me rappelle, je suis allé au refuge, des amis, on va aller au refuge au mois d'août, et il y avait un prédicateur, j'ai dit, bon, je vais rester quelques jours de plus pour l'écouter, quoi, et prendre un peu de vacances. Alors je suis allé à la réunion, et au bout d'une heure, il a dit, je vais bientôt terminer. J'ai dit, bon, ça va, il est un peu long, hein, Bernard, c'est un peu long, ça, quand même. Mais, au bout d'un quart d'heure, il a dit, je vais terminer. Il a prêché encore en tout 1h30. Bon, je suis allé me coucher, mais j'étais... Là, je ne vous fais pas le coup ce matin, hein, quand même. Hein, vous le direz pas aux frères hein, que je vous ai fait ce coup-là. Hein. Mais il y a une mesure. C'est quand vous mangez, il faut manger la portion qu'il faut. Plus, c'est pas utile. Hein. C'est comme ça, n'est-ce pas? Bon, la bonne conscience est bien présente, vous allez voir. Quand Paul parle à Timothée, 1 Timothée 1,5, il dit l'amour, c'est ce que nous voulons, grandir dans l'amour. Et parfois nous stagnons un petit peu, nous progressons. C'est un point difficile, grandir dans l'amour. Parce que l'amour a 3 bases. L'amour vient, grandit dans notre cœur, d'un cœur pur, il faut la pureté, une bonne conscience. Des fois, on ne progresse pas dans l'amour parce qu'on n'a pas la bonne conscience, le bon témoignage. Et une foi sincère. Donc l'amour, si nous voulons fruit de l'esprit, bien sûr, l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit en nous, eh bien, nous avons besoin toujours de pureté, de bonne conscience et de foi sincère. Vous connaissez Hyménée Alexandre, ce n'est pas des vitrolets, ça, Hyménée Alexandre, n'est-ce pas? C'est Paul, toujours à Timothée, 1, 19. Quelques-uns, pas tous, heureusement, hein, quelques-uns ont perdu la bonne conscience. Hein, ou la version top dit rejeter. Ils ont rejeté la conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que notre foi, on veut avoir une foi, la foi c'est l'assurance. Eh bien, quand on n'a pas la bonne conscience, on n'a pas de foi, d'assurance. Notre foi, elle n'arrive pas. Il y a des gens qui disent je veux croire, je n'avance pas dans la foi, j'arrive pas. Mais ta foi, elle n'est pas solide. Pourquoi? Parce qu'à la base, il faut une bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est la vérité. Hein? C'est toujours la vérité. Et si nous avons la vérité, nous avons une bonne conscience. Et pour terminer, vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne. Dites-moi, vous avez été baptisé? Ah, merci Seigneur. Peut-être il y en a d'autres qui vont se faire baptiser, là. Peut-être qu'ils ne sont pas baptisés. Le baptême, 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Qu'est-ce que c'est le baptême? Bien sûr, cette eau n'était pas la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, bien sûr. Mais l'engagement d'une bonne conscience. Je cherchais où était le Jourdain, il est là. Hein, si vous ne saviez pas. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Cette bonne conscience,
C'est-à-dire nous nous engageons à maintenir une bonne conscience. C'est-à-dire que chaque fois que notre conscience nous dirait quelque chose approuvé, désapprouvé, au lieu de la faire taire, de faire comme David, on ne l'écoute pas, comme les frères de Joseph et bien d'autres aussi. Hein. Vous ne croyez pas que Judas aussi, sa conscience n'a pas dû... Lui, ce n'est pas des pièces qu'il a pris. Il avait la caisse et il volait dans la caisse. Hein. Et voyez que s'il est devenu un traître, il a vendu Jésus. L'amour de l'argent, Mammon, l'a fasciné, n'est-ce pas? Et il est tombé dans le piège. Mais nous avons besoin d'une bonne conscience. Maintenir une bonne conscience qui nous sauve. Frères et sœurs, c'est important. D'ailleurs, l'Écriture le dit. Approchons-nous. Hein, approchons-nous. Par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Approchons-nous. Mais comment? Eh bien, il y a 4 choses, n'est-ce pas? C'est Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. Ça va apparaître, vous voyez, pour le... Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, son sacrifice, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus, et nous arrivons, approchons-nous. On retrouve encore la vérité. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Que le Seigneur renouvelle notre conscience, qu'il éclaire, qu'il la fortifie. Il ne faut pas qu'elle soit faible. On dit dans le monde, elle est élastique, elle est tout ce que vous voulez. Il y a même aussi, elle est cautérisée, c'est-à-dire elle est devenue dure, durcie. Non, Seigneur, donne-nous une conscience et que nous ayons un bon témoignage de notre conscience, parce que c'est dans ce domaine-là que nous avons besoin de progresser, parce que le monde va à l'envers. Mais nous allons dans le bon sens. Et le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et c'est ta vérité qui pénètre notre cœur. Comme disait dans le psaume 51, David, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Une bonne conscience, Seigneur, qui marche dans la lumière, qui est forte, qui est bien dirigée. S'il y a un voyant qui s'allume, Seigneur, au lieu de fermer les yeux, nous comprenons ce voyant est là, il nous annonce, Seigneur, une difficulté, un problème, et nous avons besoin de mettre tout en lumière, tout en vérité. Nous voulons que cette conscience, soit fortifiée, qu'elle soit pure, qu'elle soit forte, et qu'elle soit en harmonie avec ta pensée, ta volonté, afin que notre vie soit agréable, parce que nous voulons être comme Paul, être fiers d'avoir le témoignage d'une bonne conscience. Ce que nous voyons dans ta parole, Seigneur, c'est que Adam et Ève, tu les as secourus, tu les as aidés, tu les as aimés, tu as pourvu, Seigneur, et tu pourvois encore. Et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, nos cœurs, nos pensées, notre conscience, afin que tout en nous te soit agréable, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.